Bonjour, bonjour, donc bienvenue dans cette vidéo. Donc nous sommes le lundi 2 décembre 2019. Alors là on est le matin, c'est vrai que c'est un peu une habitude que je fasse des vidéos le matin. Mais bon, aujourd'hui j'ai pu faire une vidéo le matin. Alors voilà, donc on va parler donc des crypto-monnaies, de la dominance du Bitcoin face aux altcoins et voir en fait si en ce moment il vaut mieux investir donc dans des altcoins ou dans le Bitcoin. Voilà, on va couvrir un peu tout ça. Mais avant, je voudrais vous présenter quelque chose. Alors, parce que j'imagine que si vous êtes sur cette chaîne, si vous regardez donc un peu mes vidéos, c'est que quelque part vous souhaitez donc gagner de l'argent. Donc, en tout cas, bon, sur les crypto-monnaies, mais peut-être sur de manière générale. Et donc moi, justement, j'ai quelque chose à vous proposer. C'est quelque chose que j'ai fait en fait, que j'ai pris vendredi. Oui, en fait, parce que j'ai un ami qui est trader sur les marchés boursiers. Donc, il y a un an déjà, je le suivais un petit peu au début de ses aventures. Grâce à lui, j'avais repris un peu mes bases techniques au niveau du trading, puisqu'il faisait des formations gratuitement sur son site, sur les bases. Et là, maintenant, en fait, il propose donc quelque chose d'assez spécial et qui est très, très intéressant. En fait, c'est carrément de manager votre compte. Donc, en fait, il manage des comptes clients euh, et donc ces performances sont répliquées sur les comptes clients. Alors attention, c'est pas, il le fait pas de n'importe quelle manière ou de manière un peu vite fait. Et en plus, il faut savoir que lui, il vit de ça et le compte en fait ce que vous allez copier en fait, son compte à lui, c'est le compte en fait qui lui sert vraiment pour vivre en fait. Donc c'est vraiment voilà. Donc il va pas prendre des risques bêtement, etc. Et il fait des performances vraiment hallucinantes pour la stabilité en fait qu'il a, c'est vraiment hallucinant. Et voilà, donc je voulais vous en parler parce que moi je l'ai pris donc vendredi dernier et je me suis dit que bah, ça pourrait vous intéresser, en tout cas certains d'entre vous. Voilà. Et donc je vais vous montrer rapidement quelque chose. Donc mon ami trader, donc c'est Smaïn. Voilà, c'est un trader professionnel. Voilà, il vit de sa passion, comme je vous ai dit. Il est indépendant financièrement. Je sais qu'une fois, j'étais... Parce que, enfin, c'est vrai que sur Facebook, je me connectais plus trop ces derniers temps, depuis plusieurs mois. Et il y avait quelques mois, j'avais été voir et puis j'avais vu, enfin, il avait à peu près affiché combien il gagnait son capital. Et c'est vrai que c'était... Enfin, sachant du capital de départ de lequel il est parti, je me suis dit, ah ouais, c'est du lourd. Alors, bref. Voilà, en fait, son rendement, en fait, par rapport à, donc, par exemple, enfin, je sais pas si vous savez, le livret A, il rapporte 0,75%, donc ça a été arrondi à 0,8%. En fait, pour arriver à sa performance, il faudrait que le livret A, il fasse 133 fois sa performance. Donc, ça veut dire que lui, il fait 133 fois mieux que le livret A. Par rapport à une assurance vie, donc ils ont pris en moyenne 1,8%. Effectivement, à l'époque, on disait plus que c'était 3%. Maintenant, c'est vrai que c'est en baisse. Enfin, de toute façon, tous les rendements sont en baisse. Tous les rendements, en tout cas, gérés par de manière soit par l'État ou gérés par enfin des fonds un peu qui s'en foutent un peu. Enfin, bref, voilà, sont en baisse. Donc là, je pense qu'il parle des fonds monétaires en euros. Donc effectivement, les fonds monétaires en euros, c'est aussi des trucs d'État. Donc bon, voilà, c'est en baisse. Donc il faudrait bah, mon ami, en fait, Smaïn, il fait 56 fois mieux que lui. Par rapport à de la bourse amateur, donc la moyenne des boursicoteurs, ils arrivent à faire en moyenne 2,6% par an. Bah, lui, il fait 38 fois mieux. Par rapport à l'investissement immobilier, la moyenne, c'est 5% quand on fait de l'investissement immobilier. Et ben, il fait 20 fois mieux. Et par rapport à un bon, en fait, ce qu'on appelle un boursicote, enfin, quelqu'un qui est bon en bourse, en fait, on dit, quand quelqu'un fait 10% par an en moyenne, enfin, annualisé sur la bourse, c'est ben, généralement, on dit que c'est un bon investisseur. Même on parle de pros, puisqu'il y a des pros qui arrivent même pas à faire 10%. Hein. Des fois, vous allez voir les fonds et tout, enfin, c'est des pros, hein, mais ils font même pas mieux. Et donc, lui, il fait 10 fois mieux, donc ça veut dire qu'il fait 100%. Donc, il a appelé ça le livret alpha. Donc, voilà, c'est sécurisé et performant à la fois. Et donc, il fait environ du 100%. En fait, bon, ça laisse, là, c'est vraiment, euh, comment dire, enfin, c'est globalisé, en fait, c'est vraiment globalisé. Mais en fait,
suivant le profil, parce qu'il y a le choix de profil de risque, c'est ça qui est cool en plus, c'est que vous pouvez choisir vraiment un truc sécurisé qui va vous générer entre 40 et 80% par an. Vous pouvez choisir le profil dynamique qui va vous générer entre 80 et 120% par an, et ou agressif qui va vous générer entre 120 et 180% par an. En fait, c'est l'effet de levier qui va être différent et donc qui va vous générer plus ou moins de performance. Donc voilà, donc après, c'est à vous de voir. Ce sera à vous de voir. Mais bon, c'est voilà. C'est pour vous dire que c'est vraiment intéressant. Donc en dessous de la vidéo, en dessous de cette vidéo, il y a un lien. Donc ce lien va vous ramener donc à la vidéo de présentation. En fait, c'était un webinaire euh, qui a été fait. Alors moi, je vous en ai pas parlé parce que en fait, je suis tombé dessus vendredi. C'est vrai que comme je vous ai dit, je fais plus trop les actualités. Enfin, même quand je reçois des mails, des fois, je n'ouvre même pas parce que il y a tellement de marketeurs qui envoient des trucs. Je reçois tellement de mails de marketeurs, etc. Donc c'est vrai que j'ouvrais pas. Et puis par hasard, c'est parce que je suis un peu les chroniques Agora pour ceux qui connaissent. Donc c'est une revue, enfin c'est comment dire comme une revue web en fait spécialisée dans le monde de la finance et de l'économie. Et donc comme je suis un peu tout ce qu'ils disent, et ben en fait j'ai vu que eux donc ils promotionnaient aussi cette bah, le produit de Smaïn justement et donc voilà, donc c'est comme ça que je suis tombé dessus et directement le lendemain, bah, j'ai acheté parce que le vendredi normalement c'était censé être le dernier jour et par chance en fait aujourd'hui, donc le lundi 2 décembre, il y a une réouverture exceptionnelle pour ceux qui souhaitent encore prendre. Voilà, donc ils réouvrent aujourd'hui exceptionnellement. Je pense que c'est par rapport au Cyber Monday. Voilà, donc ils veulent faire profiter voilà, ceux qui le souhaitent. Donc voilà, donc c'est pour ça que je vous le propose dans cette vidéo. Donc c'est seulement aujourd'hui. Pour ceux qui verront la vidéo après, malheureusement, ça sera trop tard. Et je suis désolé pour vous. Moi, j'ai failli le rater aussi, donc je sais ce que c'est. J'ai pas hésité, hein. J'ai pris le direct parce que là, j'ai dit non, non, je peux pas passer à côté de ça. En plus, c'est vrai que moi, personnellement, je connais Smaïn parce que je discute avec lui. En fait, j'ai un business en fait dans les locations de voitures entre particuliers. Et Smaïn, en fait, je l'ai connu comme ça à la base. Parce qu'à l'époque, il y a plus de 5 ans, en fait, quand je me renseignais sur ça, et ben, j'étais tombé sur un e-book et c'était l'e-book de Smaïn. Et donc, après, j'ai pris contact avec Smaïn et depuis, on a discuté, tout ça. Et donc, j'ai vu un peu, en fait, son ascension, en fait, dans le trading. Donc, c'est pour ça que je vous dis, voilà, c'est pas n'importe quoi, c'est pas, voilà, c'est par rapport à des trucs qu'on va vous proposer de suivre des traders, etc., sur eToro ou d'autres trucs, on va vous dire de mélanger euh, plusieurs, euh, plusieurs traders. Parce que bon, il y en a qui sortent voilà, des produits où effectivement, bon, bah, ils arrivent peut-être à gagner de l'argent en mélangeant donc plusieurs traders, donc ils les sélectionnent par rapport à des critères sur des plateformes comme MQL5 ou sur eToro. Et en mélangeant des traders, en fait, ils arrivent à avoir des performances. Le problème de ça, c'est que vous connaissez pas les traders qui sont derrière. Moi, en fait, Smaïn, bah, je le connais du coup. Et voilà, j'ai vu son ascension et j'ai vu que c'était un gars sérieux. Il a le site Yes We Trade. Et donc il a un site Yes We Trade. Donc voilà, à travers ce site, vous pourrez déjà le découvrir et vous pourrez en plus euh, le contacter et voilà, discuter avec lui. Il est super accessible. C'est vraiment quelqu'un voilà qui vous aide s'il peut. Il n'y a pas de souci. Moi, il m'a aidé pour les locations de voitures à l'époque et pour d'autres choses encore. Enfin bon, voilà, c'est vraiment quelqu'un de super que je recommande. Et donc, c'est pour ça que je vous en parle. Bref, maintenant, passons au Bitcoin. Donc, donc n'oubliez pas hein, le lien pour la formation, pour suivre le webinaire en tout cas. Donc, c'est du produit de Smaïn, enfin du livret alpha. C'est en dessous de cette vidéo. Donc, n'oubliez pas d'aller cliquer dessus. Voilà, donc maintenant, je vais passer donc, à l'analyse du Bitcoin. Donc là, on est sur le Bitcoin. Donc, on voit que le Bitcoin est en train de descendre depuis quelques jours. Donc, il y a eu un petit rebond ici, et puis boum. Et moi, je me disais, bah, si ça franchit donc ma moyenne mobile, là, bah, je vais rentrer en position. Et ben non, il n'a pas franchi la moyenne mobile. Du coup, je suis pas rentré en position. Et en fait, quand il avait commencé à faire ça, je me suis dit, mince, je suis rentré un peu tard. Parce que bon, il y avait un moyen de détecter, en fait, quand je passais sur Binance. En fait, ici, j'avais un signal ici sur Binance. En fait, ils ont des moyennes mobiles aussi.
un peu différentes. Et là, elles sont un peu plus dynamiques. Du coup, ici, quand j'ai vu ça, j'avais hésité à prendre. Et finalement, après, j'ai vu l'autre bougie. Je fais, mince, j'aurais dû prendre. J'ai pas été réactif. Et ben, oui et non. Enfin, du coup, peut-être tant mieux parce que, enfin, du coup, j'aurais coupé en perte, finalement. Donc, c'est peut-être tant mieux. Euh, Malheureusement, bah, ce rebond-là n'a pas duré. Et donc, voilà. Donc, pour l'instant, on est en baisse. Alors, ce qui serait intéressant de savoir, c'est euh, est-ce qu'il vaut mieux être investi en altcoin ou en bitcoin ou en USD. Donc là, on voit que tout le monde chute. Donc, en tout cas, mais bon, les altcoins font mieux que le bitcoin. Le bitcoin chute plus que les principales altcoins. Donc, on peut sélectionner un panier de principales altcoins. Enfin bon, en tout cas, c'est pas terrible en ce moment, même pour les altcoins. Mais bon, si vous êtes sur des altcoins, normalement, vous perdez quand même un peu moins que si vous êtes à fond sur le bitcoin, 100%. Voilà, donc voilà pour ça. Je voulais montrer aussi donc le. Alors ça, c'est un nouveau que j'ai fait. Je sais plus si j'en ai déjà parlé. Voilà, là, je suis en fait je commence à sélectionner quelques altcoins qui me sont recommandés par un ami qui analyse pas mal les cryptos qui ont possibilité de performer, de faire des gros gains à l'avenir. Donc il y a le ENG, NSX et RLC pour l'instant. C'est ce que j'ai classifié. Et pour l'instant, bon bah, en tout cas, il y a quelques jours, elle était largement au-dessus du Bitcoin. Là, malheureusement, comme tout le marché s'effondre, on voit que elles aussi, elles sont en perte de vitesse et elles chutent plus vite. C'est ça le problème, c'est que les altcoins dynamiques, souvent, quand elles montent beaucoup plus vite que le Bitcoin, mais quand elles baissent, souvent, vous baissez plus fort que le Bitcoin. Bon, là, ça reste raisonnable quand même, bien que on a envers le SNX qui chute quand même beaucoup par rapport au Bitcoin, qui prend moins 13% alors que le Bitcoin prend moins 5%. On a le RLC qui prend moins 9% alors que donc quasiment le double en deux pertes. Et on a on a l'ENG qui est à peu près non le RLC pardon qui est plutôt bien. Voilà. Ah oui, autre chose avant de d'aller plus loin, je voulais vous dire ah oui sur Trading View. Donc ça c'est une deuxième chose. Donc, je vous ai parlé de mon ami trader, de sa de, de la possibilité de le copier avec le Trader Alpha. Donc, en plus, c'est tout automatisé, il n'y a rien à savoir. Enfin, vous allez voir, c'est vraiment super bien fait. Mais bon, bref. Là, je vais vous parler sur TradingView. Donc, il y a 60% de rabais. Donc, pour avoir, en fait, parce que là, vous voyez, j'ai plus le message qui s'affiche. Là, j'ai mis plus d'indicateurs parce qu'en fait, avant, j'étais en version démo. Et effectivement, bah là, il y a eu, il y a eu le Black Friday déjà qui a permis d'avoir 60% de rabais. Et là, vu qu'on est en Cyber Monday, donc, vu que c'est le Cyber Monday, il y a encore 60% de rabais. Donc, juste, il reste un jour. Voilà. Donc, si vous voulez vous aussi profiter des fonctionnalités de, 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 de TradingView à moindre coût, eh ben, n'hésitez pas. Voilà, c'est possible. Donc, moi, j'ai pris la Formule Pro Plus. Mais bon, si vous pouvez prendre la Formule Pro. Après, c'est parce que j'ai comparé et je me suis dit, bah, autant mettre un petit peu plus et prendre la Formule Pro Plus qui me permettra de faire un peu plus de choses. Voilà, puisque j'ai pas mal d'idées en tête, donc je me suis dit, elle sera peut-être mieux pour moi. Et donc c'est pour un an. Et après c'est renouvelé, donc faites attention si vous voulez pas être renouvelé, pensez après à annuler les paiements annuels sur PayPal par exemple, et pensez à annuler l'automatisation des abonnements. Voilà. En tout cas, voilà, bah, je voulais juste vous dire ça. On a alors pour voir la dominance du BTC sur le marché, on va aller là. Donc on voit qu'elle est à l'équilibre. Donc c'est un peu ce qu'on voit. C'est bon. C'est vrai que sur ce que j'ai ici, on a quand même l'impression. Mince. Quoi? Non, il faut que je regarde un truc. Il y a un truc qui me paraît un peu bizarre. Ah oui, d'accord. Ah bah j'ai eu un problème, j'avais pas vu. Ouais, donc non, en fait.
Non, en fait, mon graphique était mauvais, donc heureusement, je viens de demander à percevoir. Donc en fait, le BTC, donc la corrélation entre les trois que je vous disais et le BTC, donc non, c'est pas ce que je disais. Donc d'ailleurs, je vais sauvegarder maintenant parce que j'avais pas vu qu'il y avait une erreur. Donc certainement, j'ai voulu ajouter le FSN et je me suis trompé d'endroit. Donc on va le faire ici. Oui, c'est ça que j'ai voulu faire. Donc le BTC, voilà. Donc il n'y a pas de... Ouais, donc c'est bien ce que je disais en fait finalement au début. C'est que effectivement, bah, autant les altcoins dynamiques, très dynamiques, autant quand elles peuvent superformer en marché haussier, le Bitcoin de largement, largement. Mais autant quand on est en baissier, quand on est en période baissière, et on voit que effectivement elles sont bien en dessous, comparé à des altcoins plus, voilà, plus stables, euh, voilà, plus renommé, plus stable, où là on voit effectivement par rapport au Bitcoin que il y a quand même il n'y a pas énormément d'écart. Ça varie entre 0, plus 0,6 et moins, enfin en tout cas entre 1 et moins 1% autour du Bitcoin. Alors qu'on est en marché baissier. Là, c'est les stables. Et là, c'est des. Et l'autre graphique que je vous ai montré, c'était des altcoins dynamiques, enfin sélectionnés qui sont à potentiel, qui ont du potentiel. En tout cas, pour l'instant, voilà, si on est, faut se séparer des altcoins trop dynamiques quand on est dans une période où la dominance du Bitcoin remonte ou quand le marché est baissier, tout simplement, comme là en ce moment. Et donc la dominance, donc là, on voit qu'elle se stabilise, qu'elle est stabilisée en fait. Donc pour l'instant, voilà, c'est kiff kiff. On peut être autant un peu sur des altcoins que sur du Bitcoin. On peut partager, voilà. Ou on peut rester que Bitcoin si on préfère. Et par contre, comme le marché est baissier, bah, si on a une stratégie qui nous dit bon, bah, il vaut mieux se mettre en USD temporairement, bah, mettez-vous en USD. Voilà. Alors, les altcoins, je voulais juste mettre le graphique des altcoins. Voilà, donc le graphique des altcoins, donc lui aussi, il est en chute. Hein. Il est moins, on voit hein, quand même pour l'amplitude par rapport au Bitcoin. Là, graphiquement, c'est ce qu'on voit. Après, bon, on a en tout cas cette impression-là. Il faudrait peut-être mesurer, ça serait mieux, ce serait plus parlant. On va prendre ici. Ah, mince. On va prendre là. Ah oui, il s'est pas mis sur le... D'accord. Alors, je recommence. On va prendre là. Voilà. Et cette bougie-là. Voilà. Donc on a moins 9%. Et si on va sur le graphique des altcoins, on a moins 5%. Donc effectivement, globalement, les altcoins baissent moins que le Bitcoin. Donc c'est pour ça, voilà. Bon, mais pas de grand chose en tout cas. Bon, bah voilà pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Et donc, bah, je vous dis à une prochaine. En tout cas, tous mes indicateurs, moi, sont dans le rouge pour l'altcoin. Pour le Bitcoin, effectivement aussi. Et voilà. Donc, pour le moment, il vaut mieux être écarté. Si on souhaite s'écarter, il vaut mieux s'écarter et rester en USDT. En tout cas, c'est ce que me disent mes indicateurs. Voilà, bon ben fin de cette vidéo et je vous souhaite donc un bon investissement. Et n'oubliez pas d'aller en dessous de la vidéo, donc je vous ai mis le lien pour au moins regarder le replay du webinaire. Après, si vous voulez prendre ou pas donc le livret alpha de mon ami Ismaïn, ça c'est libre à vous. Moi, je vous dis pas qu'il faut le prendre absolument, c'est à vous de voir en fonction de ce que vous souhaitez obtenir, enfin de voilà vos possibilités et de ce que vous souhaitez faire à l'avenir. Allez, fin de cette vidéo, ciao, c'était Wilfried.